Deux techniques pour pouvoir avoir des informations sur une surface topographique rapidement si vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir un plan de géomètre. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux techniques qui vont vous permettre de pouvoir récupérer des courbes de niveau et des informations topographiques sur une parcelle dont vous n'avez pas encore eu le plan de géomètre et vous avez besoin d'avancer, déjà commencer à dégrossir votre étude de faisabilité ou votre projet. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, vous allez voir qu'on a plusieurs options. Déjà, la première chose, c'est que j'ai ouvert un fichier vierge et il faut aller toujours sur le plan de masse. La première chose à faire, c'est que vous allez toujours aller sur le plan de masse. Alors, imaginons que vous ayez besoin d'avoir des informations sur une parcelle. Je vais vous montrer deux techniques. La première technique, elle est toute simple. Vous allez aller donc sur Internet et vous allez aller sur le site topoexport.fr. Actuellement, c'est réservé pour la France. Mais vous verrez, c'est très facile à utiliser. Et puis peut-être que si ça se développe très rapidement, ils pourront utiliser le reste ailleurs. Là, il vous suffit dans la barre de recherche ici, vous allez pouvoir taper donc votre adresse. Là, c'est mon adresse de chez moi. Voilà, vous suffit de gérer la zone à laquelle vous voulez avoir la surface topographique avec les courbes de niveau. Donc là, imaginons que je veuille ce secteur-là. Vous choisissez si vous voulez avoir la carte satellite ou pas. Vous rentrez votre email ici. Donc là, je vais le faire comme ça. Allez, on va prendre celle-ci plutôt. OK. Bon, vous la connaissez évidemment. Là, je confirme mon adresse email. OK. Donc là, normalement, je vais aller vérifier mes mails. Donc là, vous allez avoir donc dès lors un mail, vous récupérez un lien. Ce lien, vous cliquez dessus et du coup, ça va vous permettre de pouvoir récupérer, alors là, votre endroit. Et là, vous avez donc 5 crédits qui vous permettent donc du coup de pouvoir télécharger les éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la carte satellite. Là, je fais exporter. Là, il réfléchit. Il vous génère les éléments. Et ensuite, vous allez avoir un fichier zip donc, qui va vous être proposé. Ce fichier zip, vous allez avoir les informations, donc l'image et le fichier qui va être associé en PDF. Il vous suffit donc d'aller chercher dans Revit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer dans mon bon dossier. Et une fois que vous avez votre fichier, il vous suffit donc maintenant d'aller dans Insérer. Vous allez faire un lier PDF. On va aller chercher l'élément. Alors du coup, je vais aller le chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, hop, dès lors que donc, vous cliquez donc, sur Importer, vous allez avoir des informations. Donc le fichier, l'information. Vous allez avoir ici la résolution. Donc moi, je vous conseille de prendre vraiment 300 points par pouce pour avoir quelque chose qui soit assez précis, le plus clair possible. Ensuite, vous faites OK. Et donc, vous allez avoir votre fichier qui va se charger. Vous allez pouvoir le mettre donc dans votre plan de masse. OK. Donc là, il a généré donc, mon élément. Là, il vous suffit d'activer les accroches ici, donc sur la version 2022-2023, vous allez voir ça. Vous allez pouvoir vous déplacer, placer votre bâtiment sur le bon endroit. Vous voyez qu'il y a des problématiques, hein, ça reste du cadastre, donc c'est pas hyper précis parce que ma maison n'arrive pas, elle déborde pas chez le voisin, elle est bien en limite de propriété, attention. Hein. Voilà, vous avez ça, et là les lignes rouges, donc ça va être les éléments qui vont créer qui vont vous permettre de créer la surface topographique. Donc là, une fois que ça c'est fait, il vous suffit donc de le verrouiller pour pas que ça puisse être déplacé. Et maintenant, si vous allez vouloir modéliser votre surface topographique, vous allez faire surface topographique. Vous allez rentrer la valeur que vous avez ici. Donc là, je vais mettre 150. Et là, il vous suffit d'avoir donc de cliquer sur des points. OK. Qui vont vous permettre d'avoir votre ligne donc de surface topographique. Alors là, il y a cette méthode-là, évidemment. Dans d'autres tutos, je vous ai montré comment, à base de lignes je vais y arriver, de lignes de modèle pour pouvoir générer
donc des surfaces topographiques. Vous allez donc... Oh là, pardon, là je me suis trompé. Je suis allé trop loin. Alors si je vais sur ma vue 3D, je vais avoir des points ici qui sont pas bons. Et donc là, vous voyez, je me suis trompé. Il fallait que je sois à 10 mètres, donc à 140. Hop, donc si je retourne ici, ces points-là sont à 140 et pas 150. Ok. Et donc là, vous générez votre surface topographique. Donc là, je l'ai fait comme ça très rapidement. Hein. C'est pour avoir des informations rapides et succinctes. Si vous allez sur l'élément, vous pouvez choisir un mètre. Hein. Vous pouvez avoir, donc là, je vais exporter. Donc là, je vais générer également ma surface topographique. Donc là, ce que je vais faire la même chose, je vais réouvrir mon fichier. Je vais déplacer ici, le mettre là. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je le renomme, parce que du coup, il me demande de le renommer, parce que c'est le même, avec les mêmes informations. Ok. Voilà. Vous allez voir, hein, hop, tac. Je reviens sur Revit, je reviens sur mon plan de masse. Donc là, j'ai bien mon tracé avec mes éléments. Donc, et maintenant, si je fais un insérer lié CAO et hop, je vais le mettre dans... normalement, il doit y être. Pourquoi je ne le vois pas? Je me suis trompé. Et j'ai pas pris le bon fichier. Tac. Je vais le renommer. Voilà, donc je viens de l'implanter. Tac, ok, ouvrir. Je choisis et là, hop, vous allez avoir votre fichier qui va être généré. Alors, il va se positionner. Donc forcément, vu qu'il y a beaucoup de points et vu que c'est du vectoriel pur, automatiquement, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lourd. Et en plus, là, je l'ai mis en 300 points par pouce. Donc vous voyez, vous avez toutes les courbes de niveau. D'accord ? Donc toutes les courbes de niveau sont placées. Vous allez avoir quelque chose qui va être hyper précis. À vous de voir le niveau de détail dont vous avez besoin. Vous voyez, on a vraiment toutes les courbes. Alors, je vous ramène vers le tuto que j'ai fait sur les lignes de modèle pour pouvoir tracer des lignes de modèle et ensuite, avec le script Dynamo qui va bien, qui est dans la box évidemment, vous allez pouvoir générer automatiquement vos surfaces topographiques et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement. Deuxième option, deuxième solution, vous pouvez aller sur Géoportail. Alors, Géoportail, je pense que tout le monde connaît Géoportail. Vous allez sur Géoportail, on va cliquer ici, on va taper l'adresse. Voilà, bon là, il ne reconnaît pas forcément. On se rapproche. Et là, on voit donc du coup les éléments. Ce que vous allez faire ici, c'est pour y voir plus clair, vous pouvez ajouter alors, les informations cadastrales, qui revient à avoir donc les mêmes informations que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Et là maintenant, si vous voulez avoir des informations de hauteur, vous avez la petite clé ici, vous allez prendre des mesures et vous allez avoir un point de profil altimétrique. Vous cliquez ici et là vous pouvez cliquer à différents endroits. D'accord. Bon, c'est un peu moins précis, hein, évidemment. Hop. Vous double-cliquez et là vous allez avoir donc des informations d'altimétrie qui vont vous permettre d'avoir le retour donc des éléments. Alors là on l'a fait dans ce sens, hein, on voit que ça monte, on est à 151. Si on fait le comparatif avec ce que nous avions sur Revit, hop, on est à voir donc cette courbe là, 151, on est bien donc sur les bonnes hauteurs. Ça correspond bien, donc ça matche bien. On a les informations des deux côtés, c'est nickel. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein. Vous allez faire vos éléments comme ça. Et là, vous voyez donc qu'on est très bas ici, hop, on monte. Et moi, je vous confirme, hein, dans la réalité, c'est bien ça. Hein, donc, c'est bien la surface. Alors, on est bien sur la surface topographique du terrain et non pas sur le bâtiment, même si je passe sur le bâtiment. Ce qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il me fallait vous proposer pour que vous puissiez réellement progresser avec vos éléments. Je vais vous mettre donc les fichiers des PDF et le fichier Revit dans la box. J'espère que vous passez une bonne fête de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.